L'éducation et Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Emmanuel. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Pourquoi l'industrie n'attire-t-elle pas suffisamment de jeunes? Pour la deuxième année, les arts et métiers ont posé la question aux lycéens à l'occasion de la semaine de l'industrie. Et les résultats de ce sondage OpinionWay en exclusivité sur France Info et avec Alexandre Rigal d'Arts et métiers ParisTech. Bonjour. Bonjour. Alexandre Rigal, directeur de cabinet du directeur général d'Arts et métiers ParisTech. Vous aviez lancé ce baromètre il y a un an, on en avait parlé sur France Info pour alerter sur l'urgence de revaloriser la filière industrielle. Un an après, le succès n'est pas encore au rendez-vous puisque cette année encore, moins d'un lycéen sur deux en série scientifique ou technologique aimerait travailler dans l'industrie. Oui, et ça confirme du coup l'urgence de la situation. Effectivement, on attache énormément d'importance au secteur industriel en tant qu'école d'ingénieurs, en tant qu'établissement de technologie. Et donc ça nous semblait important de faire cette deuxième édition du baromètre pour savoir ce que les lycéens pensent aujourd'hui de leur avenir dans ce secteur-là. Alors un manque d'enthousiasme qui s'explique d'abord par leur vision de l'industrie. Je vais caricaturer un tout petit peu le propos du sondage, mais enfin en gros ça paye moins bien, ça pollue, ça délocalise et en plus une usine c'est sale. Oui, mais il y a un paradoxe derrière tout ça. En fait, quand on regarde attentivement les résultats du baromètre, on constate que les lycéens ont peur de l'avenir de l'industrie, alors que, en fait, lorsqu'on les sonde sur ce que représente aujourd'hui l'industrie pour eux, ils ont plutôt une opinion assez moderne de ce qu'est l'industrie et assez innovante finalement, puisque 82% d'entre eux l'associent au progrès technologique ou considèrent qu'elle contribue aussi à l'innovation. Ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement il y aurait un décalage entre ce qu'ils auraient peut-être appris dans leur livre d'histoire depuis l'école primaire sur l'histoire de l'industrie, Zola, l'exploitation, et finalement ce qu'ils pourraient voir, y compris en regardant à la télé, en écoutant France Info sur des innovations. C'est effectivement le cas. Je pense qu'il y a une énorme influence du milieu social sur leur perception aujourd'hui du monde de l'industrie. Effectivement, ils l'associent à des termes comme chômage, pollution, mais paradoxalement aussi à des termes comme progrès technique et innovation. L'autre facteur de défiance ou de relatif manque d'enthousiasme, c'est la concurrence d'autres secteurs, et notamment vous avez introduit la technologie dans votre baromètre cette année. Mais c'est quoi au fond la différence? Parce que le mariage entre industrie et technologie, il est quotidien. Oui, et il est infime en fait. L'objectif en fait de cette introduction dans cette deuxième édition était justement de voir si les lycéens réagissaient différemment lorsqu'on leur parlait de filière industrielle ou de filière technologique. Donc vous avez envoyé un autre stimulus et d'un coup, ils adorent. Exactement. Lorsqu'on les sonde, en fait, on se rend compte que 38% d'entre eux ont confiance en fait dans la filière technologique, mais par contre, c'est le secteur qui vire très largement en tête devant tous les autres lorsqu'on parle de filière technologique, puisqu'il arrive avec un score de 91%. Donc industrie 38, 91, technologie. Exactement. Ça fait quand même un gros changement pour un simple changement de mots. Si on regarde le verre à moitié plein quand même, y compris du côté de l'industrie, et c'est pas sans lien avec la technologie, malgré tout, elle est réputée innovante. 80% des lycéens pensent qu'elle permet d'être en contact avec les technologies de pointe, 65% qu'elle propose des métiers d'avenir. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour nous en tant qu'établissement d'enseignement supérieur parce que on sent bien là qu'il y a un levier pour changer un petit peu leur perception du monde de l'industrie et les attirer vers ces nouveaux métiers qui sont des métiers d'avenir, effectivement pour eux, mais aussi pour l'économie du pays. Côté métier, triomphe des ingénieurs. Bah oui, le résultat progresse par rapport à l'année dernière, plus de points, 64% d'opinion favorable, loin devant le deuxième métier cité par les lycéens, qui est celui de chercheur, qui lui stagne à 29% depuis l'année dernière. Alors quelle est la solution? Parce que quand vous aviez lancé ce baromètre, c'était aussi pour nourrir Arts et métiers ParisTech en idées d'innovation. Et cette année, il y en a eu une d'innovation très importante dans l'univers des écoles d'ingénieurs, la création d'un bachelor technologique, c'est-à-dire d'un diplôme accessible dès le baccalauréat. Ça, c'est pas nouveau. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs vont chercher dès le bac. En revanche, il faut y passer 5 ans. Vous prévoyez une porte de sortie avant. C'est quelque chose qui est entre le BTS DUT et le diplôme d'ingénieur. Pourquoi vous avez fait ça? En quoi ça répond aux besoins des lycéens? Parce qu'en fait, à Arts et métiers ParisTech, on considère que réformer l'enseignement supérieur, ça suppose de comprendre ce que le public de l'enseignement supérieur attend, que ce soit les entreprises d'un côté, et c'est très important pour une école d'ingénieurs, mais également en amont ce que pensent les lycéens de leur entrée dans l'enseignement supérieur. Et l'année dernière, le baromètre avait clairement révélé une attente forte, notamment de la filière technologique, pour les métiers de l'industrie. Donc on voulait s'adresser spécifiquement à ce public qui, en plus dans le secondaire, en général, a du mal à s'insérer dans l'enseignement supérieur. Donc on a lancé cette nouvelle formation de bachelor de technologie, qui est en fait un diplôme un peu atypique, puisqu'en fait il prévoit effectivement une sortie professionnalisante à Bac+3, mais aussi un concours spécifique leur permettant de continuer, et on essaye de casser le plafond de verre avec ça, leur permettant de continuer vers la filière d'ingénieur de l'établissement. Un peu à l'image des bachelors que les écoles de commerce ont multipliés ces 5 dernières années. Exactement, pourquoi ne pas appliquer les recettes qui marchent? Une nouveauté aussi, vous les avez sondés cette année sur l'esprit d'entreprise, la création d'entreprise, et là, surprise, on dit que les jeunes Français n'ont pas le moral, qu'ils n'ont pas envie de bouger, qu'ils n'ont pas envie d'innover. Eh bien si.
Eh ben, c'est une agréable surprise pour nous aussi. C'était effectivement la deuxième innovation qu'on souhaitait avoir dans ce baromètre cette année. 39% des lycéens que nous avons sondés disent avoir envie d'entreprendre plus tard. Alors ils sont seulement 3% à dire vouloir le faire pendant la durée de leurs études. En revanche, ce pourcentage augmente très nettement lorsqu'on leur parle de création d'entreprise 5 ans après leurs études. Et l'industrie qui est le sujet de la semaine, puisqu'il y a la semaine de l'industrie en France en ce moment, Agnès. Et je vous conseille de lire le numéro du mois d'avril d'Alternatives économiques, cette France qui gagne sur l'industrie, avec 12 exemples d'entreprises françaises qui innovent et qui exportent. Le dessinateur d'Alternatives économiques était notre invité ce matin à 10h10. On a par exemple les interrupteurs Legrand, mais aussi Seb, Bonduel pour les conserves, les cœurs artificiels avec l'entreprise Carmat. Donc voilà, si le monde de l'industrie vous fait peur, lisez Alternatives économiques. Le cœur artificiel créé par un Gazar. C'est-à-dire un ancien des arts et métiers ParisTech. Merci beaucoup. Et les lycéens qui sont prêts à prendre la relève. Allez, c'est un moment d'optimisme sur France Info, évidemment sur franceinfo.fr. On retrouve Alexandre Rigal, merci. On retrouve tous les détails sur ce sondage OpinionWay réalisé dans le cadre de la semaine de l'industrie. Merci Emmanuel Davidenkoff, à demain.